Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un tirage sur les énergies actuelles, mais on va aller plutôt sur la semaine qui arrive. Donc on va être sur la semaine du lundi 13 au dimanche 19. Après, si vous tombez sur cette vidéo plus tard, c'est qu'elle devait résonner pour vous à ce moment-là. Après, faites preuve effectivement de discernement, puisque tout tirage n'est pas pour tout le monde. Il y a des tirages qui vont vraiment vous parler, vous allez le ressentir au fond de vous, et puis d'autres où ça va moins vous parler. Il y aura peut-être quelques petites brides du tirage, ou sinon pas du tout. Donc voilà. Après, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Donc sur ma page Facebook ou Insta Christelle F ou par mail, j'ai tout notifié sur le récapitulatif de la description de la vidéo ou mon numéro de WhatsApp par écrit. Voilà. Après pour les paiements, c'est virement bancaire ou Playlib. Voilà. Allez, on est parti. Puis j'ai voulu prendre aussi l'oracle d'Anka parce que je trouve qu'en ce moment, on a besoin d'avoir un peu de nettoyage. Alors, on est parti pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce que l'on nous réserve? Ce que l'on a. Il y a un retour de karma, de bâton, d'équilibre aussi, puisqu'on a quand même les deux polarités réunies, le yin et le yang. Il y a aussi la pile, donc on a un retour d'énergie. Et puis, ça parle également aussi d'un retour suite à une séparation. Voilà, là, ça parle d'ordre général. Alors, comme je vous le disais déjà, on parle au point de vue général. Là, on n'est pas basé que sur le sentimental, on est sur du général. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il va vous falloir encore un petit peu de temps, puisqu'on a la carte de la gestation, mais vous voyez, il y a des pommes. Et les pommes correspondent effectivement aux 9 mois, mais ça peut être aussi aux 9 semaines, 9 jours. On a encore les énergies de pleine lune, voire même une nouvelle lune qui arrivera plus tard, mais là, sachez que pour la pleine lune, même les énergies de nouvelle lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Bon, là, on va plutôt parler qu'il y a quelque chose qui arrive pour la prochaine nouvelle lune. Je le ressens comme ça. Alors, effectivement, on parle d'enfant, mais comme on parle d'un équilibre d'énergie, on est effectivement sur, comment vous dire, l'enfant intérieur. Ça peut être aussi un équilibre retrouvé avec vos propres enfants, votre joie de vivre, le bonheur. Voilà, on vous dit que le divin, quoi qu'il en soit, il est là. Pour votre cocon familial, il y a une renaissance qui arrive également pour le printemps. On a les énergies du printemps qui arrivent, l'équinoxe. Et puis ça sera mon anniversaire aussi. Alors, vous voyez, quand je disais changement qui arrive, on a vraiment le printemps. Le printemps là qui va faire surface. On parle d'amour. Peut être un amour sentimental, un amour familial, l'amour de soi aussi, ce qui est très important, puisqu'il y a eu un enfermement. Soit vous-même qui étiez enfermé dans un carcan, voilà, comme je ressens. Mais il y a une victoire au bout. Alors, on va continuer. Oups! On dit qu'il y a un choix, une décision à prendre, justement. Alors, on va voir quoi. Hop! Il y a un retour. Retour de réunion, chance et opportunité pour la famille. Donc vous voyez, là on a beaucoup les énergies de la famille qui ressort. C'est comme si vous avez une surprise qui arrive à vous. Ouais, ça, c'est quelque chose d'imminent. Peut-être un retour familial. Voilà. Une réconciliation. On dit qu'il y a eu une trahison aussi. Alors familial, mais on a aussi le côté amical qui est ressorti. Alors, vous voyez, on parle des énergies du passé. Donc, j'avais le karma tout à l'heure qui est ressorti. Donc, il y a quelque chose du karma qui ressort aussi au niveau familial, transgénérationnel, voire même
relation ancienne, d'accord? Donc peut-être un retour à l'amour aussi d'un ex, hein, c'est possible également. Voilà, on vous dit qu'effectivement, vous qui consultez ce tirage, vous aurez un choix à faire. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite au bout. Bon, bah, je bafouille, c'est bien. Donc, voilà. On va compléter le tirage. Oups! Ça, les cartes, hein, c'est... On parle d'une personne qui est un petit peu plus âgée que vous, ou c'est vous-même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a une fille, hein, donc mère-fille, peut-être que... Alors, on dit qu'effectivement, il y a eu un état sûrement de santé qui n'était pas tellement top entre mère et fille. Peut-être que c'est soit vous qui consultez, effectivement, comme je disais, ce tirage, hein, soit ça parle de votre fille, ça peut parler de votre mère, voilà, où il y a des énergies de santé, mais qui vont être beaucoup plus sereins dorénavant. Peut-être que suite à des examens, on ne savait pas trop où on allait mettre tout ça. On dit qu'il y a une chance et une opportunité qui arrive par rapport à cet état de santé. Il y a bien un équilibre dans le foyer. Maintenant, il y a une personne autour de vous qui est un petit peu négatif, voire même toxique, d'accord? Qui broyait que du noir dans cette histoire-là. Bon, là, on parle vraiment d'un tirage perso, là, hein. Maintenant, ça peut vous parler ou pas, d'accord? Là, tout à l'heure, il y a quelques minutes, c'était plus général, mais là, on va parler à quelques personnes d'entre vous. On dit que au niveau financier, on va être beaucoup plus constructif, d'accord? Il va y avoir des choses qui vont se poser. On va gagner en force, en courage, en ténacité, et il y a l'abondance qui arrive à vous, d'accord? Voire même, il y a du déplacement par rapport au plan financier. Pour le professionnel, ça peut être aussi des projets de week-end, de vacances, donc on économise. Et puis j'avais les énergies également. La carte elle est tombée. L'énergie yin et yang, hein, puis ce qui reflète également la sexualité, l'intimité. Donc on dit que là il y a une énergie tierce qui va prendre fin, d'accord? Donc comme tout à l'heure on parlait d'un retour sur une situation sentimentale, ça peut compléter effectivement cela, dans le sens que sûrement la personne qui revient à vous va mettre un terme sur cette ancienne relation. Peut-être que c'était une relation qui, dans son âme et son cœur, n'était pas terminée, mais là on parle d'un renouveau, d'une renaissance, parce que la cigogne, c'est pas que la sexualité d'avoir un enfant, vous voyez, c'est aussi une renaissance. Après on peut parler de quelqu'un d'étranger également, qui va effectivement être beaucoup plus dans le bien-être et faire tomber le masque. On me parle de mise à nu par rapport à une période désertique. Ça peut parler à des liens d'âme, hein, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Bon, là, ils partent. Voilà, on avait la période... Ouais, j'ai une période d'1 à 3 mois. Voilà, on parle que émotivement, on n'était pas bien, qu'on était un petit peu dans le noir, mais vous voyez, avec la bougie, les choses vont s'éclaircir. On me dit que c'est confirmé. Et c'est bien par rapport à une énergie masculine. Voilà, pour cette partie-là. Après, je vous ai dit, si vous souhaitez une consultation, que ce soit voyance complète, propre à vous-même, par rapport à vos énergies, vous me contactez en message privé, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Vous avez aussi mes tirages concernant les guidances liens d'âme pour les parcours flamme jumelle, âme sœur. J'ai également la guidance de Cupidon qui est basée sur 15 questions thématiques sur l'état d'esprit de votre autre. Hein, donc, qu'est-ce qu'il pense de la relation, de l'évolution, qu'est-ce qu'il a dans la tête, etc. etc. Il y a tout un thème de questions. Et puis, il y a une nouvelle prestation que j'ai mis en place pour les flammes jumelles. C'est une lecture de tarot qui est basée que sur le tarot de Marseille,
et voir un petit peu effectivement quelles sont les énergies, l'état d'esprit de votre autre, de vous également. Donc là, il me faut les dates de naissance et les prénoms, puisque je fais un calcul au niveau numérologie. Voilà. C'est un petit peu plus complexe la lecture tarot des flammes jumelles. Là, vous voyez, on vous parle de blessure d'abandon qui ressort. Alors, pour la semaine, s'il vous plaît, mes guides, la semaine à venir, qu'est-ce que l'on nous a mis? Voilà, on dit qu'il y a des blessures qui sont basées par l'enfance. On vous invite on vous dit que vous êtes désharmonisé au niveau du cœur et du mental. Donc effectivement, la blessure d'abandon est liée aux blessures de l'enfance. Soit il y a eu quelque chose par rapport à vos parents, père, mère. Donc là, on vous demande de réaligner votre cœur et votre mental. Et d'augmenter votre taux vibratoire par rapport aux peurs futures. On parle également de soins énergétiques. Donc pareil, je fais aussi des soins énergétiques. N'hésitez pas à me solliciter par rapport à ça. On ressent encore des énergies de culpabilité. Ça, je l'avais déjà vu sur plusieurs tirages. Voilà, ça je m'en doutais. On a effectivement des schémas répétitifs au niveau des relations sentimentales. Ça peut être même amical, mais là on est basé sur du sentimental. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture amoureuse qui est là. Vous êtes dans la culpabilité de ressentir des blessures en vous. Vous ne savez pas trop comment pallier tout ça, comment le penser, le guérir, l'apaiser. Voilà, effectivement, on vous le redit encore une fois, l'aide thérapeutique. Voilà, on parle soin des 7 chakras. S'il y en a que ça intéresse. Moi, je fais le Lao Chi par rapport aux 7 chakras, mais je fais aussi le soin de la déesse Shakti pour votre Kundalini. On parle de choc émotionnel au niveau du cœur, de l'âme. Il faut vraiment avoir de bonnes aptitudes au niveau de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, parce que là, vous êtes désharmonisé totalement. Il y a un non-développement au niveau de ça. Et blessures de trahison pour certains et certaines d'entre vous. Donc pareil, je regarde aussi les blessures d'âme dans les guidances liens d'âme. Pareil pour la guidance de Cupidon, je précise. Après, j'ai une autre petite prestation qui est sympathique, c'est par rapport aux énergies de l'équinoxe du printemps. Et c'est un petit tirage sur les émotions, ce que vous devez travailler, etc. Elle est à 25 €. Voilà, donc je vous invite à regarder, à fouiller sur mon Facebook, mon Instagram. Je poste régulièrement mes prestations. Et voilà. On vous dit qu'effectivement, vous refusez l'amour de vous-même. Vous ne donnez pas le droit au bonheur. Donc effectivement, vous y avez le droit. On vous invite à faire une douche énergétique. Alors là, je vais vous expliquer comment faire. Pour la douche énergétique, c'est simple. Soit vous avez une baignoire ou une douche, peu importe. Si vous avez une baignoire, vous mettez du gros sel dans votre ventre, donc 3 grosses poignées. Et puis vous demandez à l'archange Michael de couper, nettoyer, épurer les énergies néfastes et négatives qui sont en vous, que ce soit au niveau de votre cœur, de votre âme, de vos corps subtils et éthériques. Puis vous demandez à l'archange Raphaël d'apaiser vos blessures, de les libérer, de les nettoyer, de les panser. Et puis pour la douche, vous prenez un pichet d'eau et puis vous mettez du gros sel dedans et puis vous pouvez vous le mettre ou alors vous vous frottez un petit peu avec du gros sel. Ça va nettoyer. Et tout en demandant à chaque fois aux archanges Michael et Raphaël. Donc on vous parlait de douche énergétique. Je vais vous refaire une autre petite vidéo pour, comment vous dire, pour le sentimental. On va se baser un peu plus sur le sentimental. Là, je regarde... non, c'est... On va clôturer avec
l'oracle des énergies. Et puis j'arrête ce petit tirage là et puis on se retrouve après. Ouais, j'ai une petite mine, hein, donc j'ai pas voulu trop me montrer. J'ai pas été bien ces quelques jours. J'ai encore des soucis d'estomac. Va falloir que je règle avec mon médecin. Donc voilà. Alors la carte qui a sauté, effectivement, on vous dit que vous avez été dans l'indécision. C'est bien encore ça qui ressurgit entre le cœur, l'âme, l'esprit. Qu'est-ce que je fais? Tatati tatata. Les questions que l'on se pose. On dit que vous avez des fois un peu trop d'attachement sur les valeurs aussi, hein, ça peut être sur le plan financier, etc. On vous demande de vous détacher, mais ça peut être aussi lié à votre cœur brisé, donc on est bien sur du sentimental hein, également. Moi je ressens du lien d'âme là, hein, d'un coup. Donc on vous dit qu'il faut faire appel à l'ange de l'équilibre hein, pour réharmoniser tout ça dans votre cœur. Et effectivement, il y aura du positif qui viendra à vous prochainement. Voilà, en dos de deck, vous voyez, j'ai quand même la carte de Merlin avec le yin et le yang. Hein, donc on parle bien d'un retour à l'équilibre. Donc vous inquiétez pas, les choses vont se remettre en place. Bah, je vous dis à tout de suite, hein, on va refaire une petite vidéo pour le sentimental. Bisous!